Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous reprends lundi là où je vous ai laissé dans le dernier vlog puisque j'étais en train de terminer ma petite aquarelle. Un petit moment qui me fait vraiment du bien, j'étais vraiment ravie, je pense que je vais la détacher, l'encadrer. Mardi, j'ai simplement eu le temps de couper un petit peu les feuilles abîmées de mon Spathiphyllum. Donc ce sont des feuilles qui étaient un petit peu édentées sur le côté, je pense que c'est le passage en fait, moi, Nox, etc. Et puis de toute façon, elle me fait plein de nouvelles feuilles super jeunes et super en forme, donc voilà, il est temps un petit peu de dégager la plante de ses anciennes feuilles, même si elles étaient assez grandes. Mais voilà, j'ai bien confiance, vous le savez, c'est une plante vraiment facile, j'ai une vidéo rien que là-dessus. Et j'ai confiance qu'elle va me refournir des grandes feuilles très bientôt. Surtout, je commence à lui mettre de l'engrais. Mercredi, je suis allée sur ma terrasse pour profiter de prendre un petit peu de ma menthe pour faire en fait une recette de thé glacé. Donc je vous en ai déjà parlé l'année dernière à la fin de l'été, ma recette de thé glacé. Mais je voulais la réintégrer ici puisque il a fait super beau la semaine dernière, donc c'était le moment. Donc ce que j'aime bien faire, c'est d'aromatiser avec du citron, un petit peu de menthe. Donc là, je la préparais. Et du coup, comme l'année dernière, je vous avais déjà expliqué, je choisis le thé que je veux. Donc là, c'était du thé vert qu'on a ramené d'Irlande de notre voyage de noces l'année dernière. Donc je remplis le petit infuseur, mais vous pouvez faire ça avec une boule à thé ou autre. Là, j'ai un récipient, en fait, une cruche exprès pour ça. Et je mets dans l'eau et je laisse voilà, toute la nuit infuser. Ça va pas rendre le thé amer, contrairement à lorsqu'il est chaud, puisque l'eau est froide et le frigo est froid. Et le lendemain, j'ai une boisson super rafraîchissante. Ce jour-là aussi, j'en ai profité, j'ai trouvé des vieilles graines de fleurs en fait sur mon balcon, pareil qu'on avait acheté en Irlande. Alors je sais pas si ça va marcher, mais je me suis dit j'ai le temps de tenter l'expérience. J'ai mis du terreau et puis je les ai plantées un petit peu, enfin pas trop profondes parce que sinon vraiment elles galèrent. Et puis on verra ce que ça donne, je vous tiendrai au courant. Mais c'est vrai que je les avais laissées au froid cet hiver sur la fenêtre, donc je sais pas du tout. Peut-être que j'aurais pu les plonger dans l'eau elles aussi, comme mes semis. On verra, je vous tiens au courant, j'avais envie de le tenter. Ensuite je les ai posées dans la cuisine, comme ça je les surveille et puis il y a pas mal de lumière l'après-midi. J'ai fait un petit peu de la place là en mettant les tubes à essai sur le côté, donc c'est pas mal pour mettre mes petits semis en attendant. Ensuite, je me suis entreprise de rempoter mes syngoniums. Je vous ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur ma collection de syngoniums et je me suis rendu compte qu'ils avaient bien poussé au niveau des racines. Donc c'est parti, j'ai commencé avec le premier et puis alors j'avais encore de la perlite à cette époque-là puisque je crois si la vidéo sort un samedi, ça va faire bientôt 10 jours que j'ai tourné ces clips. Et voilà, j'aère un petit peu les racines, je réutilise un petit peu du terreau et je plante tout. Là j'avais un pot en terracotta donc c'est vraiment génial pour elle. Mais voilà, vous allez voir que j'en ai pas pour toutes. Ensuite, je suis passée à mon autre syngonium, celui-là c'est le Mango Allusion. Et pareil, je l'ai replanté voilà, avec mon terreau perlite.
Ensuite, j'ai rempoté mon Marble Queen, pareil, dans un pot à terracotta. Il en avait bien besoin, il avait bien poussé. Ça, c'est un bébé que j'ai fait d'une de mes plantes. Hein. Vous savez, les pothos, tous les nouveaux pothos que j'ai en général, ce sont des bébés plantes. Un petit coup de nox, hein, pour se faire du bien moral. Là, je vais vous montrer tous les pothos que je suis en train de bouturer. Je les rempoterai dans un prochain vlog. Ensuite, je voulais vous donner des nouvelles de mes semis. Donc le trèfle incarnat est le premier à être sorti. Mais vous allez voir, depuis que j'ai filmé ces clips, le reste a bien poussé. Donc la semaine prochaine, il y a une vidéo où je vous donnerai des nouvelles de mes semis de mes caladium. Parce que là, c'était la première semaine, mais ils ont bien poussé depuis. Jeudi matin, j'ai commencé ma journée par un délicieux thé glacé fait maison. Donc c'était vraiment très très bon. Donc vous voyez, hein, l'infusion n'a pas non plus été trop forte, on voit bien, puisque l'eau reste assez claire pour un thé vert notamment. Et donc j'enlève voilà, la petite infusion et ensuite je peux me servir toute la journée. Ouais, c'est vraiment délicieux. Alors ensuite ce matin-là, c'était encore 7 h du matin et je me suis entreprise de laver toute ma comment on appelle ça, pantry, tout mon placard de provisions. Déjà voir qu'est-ce qui était encore bon, qu'est-ce qui était plus bon, nettoyer les étages, etc. etc. Donc voilà, c'était ma petite lubie du matin, ça m'a pris... Vendredi, je voulais vous montrer une petite recette que j'aime bien faire, c'est un gratin de ravioles. Alors d'habitude, je prends des ravioles dauphinées, mais là, je prends en ce moment, enfin, il restait celle d'Alimental. Donc j'aime bien faire ça avec des courgettes, je fais une couche de courgettes, une couche de ravioles, je mets un petit peu de crème. Alors oui, précision, on est végétarien, on n'est pas végétalien, on n'est pas vegan, mais là il me restait de la crème fluide légère, mais vous pouvez tout à fait remplacer par de la crème au lait d'amande. D'ailleurs je le fais assez souvent et il se trouve que là j'en avais plus pour vous montrer, donc comme on utilise encore un petit peu les deux. Donc une fois que j'ai fait cette couche, voilà, je mets un petit peu de crème, ensuite un petit peu de fromage et là il me restait un peu de la crème béchamel d'ailleurs, donc j'ai voulu la terminer parce que sinon elle allait mourir dans le frigo. Mais sinon la crème fraîche ça suffit. Et là le fromage que j'avais c'était de la feta, donc je l'émiette un petit peu de partout en couches et ensuite voilà, je vais continuer à faire les autres couches de la même manière. À la fin au-dessus, je mets de l'emmental pour gratiner et c'est délicieux. Mais je pense que c'est une recette que vous connaissez. Samedi, je vous laisse sur ces images d'arrosage de mon magnifique petit balcon qui est désormais magnifique grâce, vous le savez, à deux petites boutiques qui ont accepté de venir m'amener chez moi des super petites plantes, donc j'en suis bien contente. Je vous donnerai des nouvelles bientôt. J'ai eu pas mal de conseils concernant les pieds de tomates, notamment de mettre dans des pots plus grands. Et du coup, j'en ai parlé un petit peu sur Instagram, mais je voulais le redire ici pour ceux qui n'ont pas ou qui me suivent pas sur Instagram ou qui n'ont pas de compte. J'ai trouvé des pots plus grands. Par contre, je suis tombée en rate de terreau. Donc j'attends les prochaines courses pour en racheter. Et du coup, je vous donnerai des nouvelles, effectivement. Les fraises, j'ai vu qu'elles commencent à pointer le bout de leur nez. Mais les tomates, effectivement, vous aviez raison, il faut absolument que je les rempote. Je pensais n'avoir plus rien d'autre, en fait. Et je le disais dans la vidéo, hein, je pense que c'est un peu short, mais j'ai rien d'autre. Et en fait, en creusant un peu, en fouillant derrière mon balcon, là, dans le bazar, j'ai retrouvé des pots un peu plus grands. Donc je suis même carrément grand, apparemment, parce que c'est ce qu'il faut. Alors je sais pas où est-ce que je vais les mettre, mais j'ai envie de tenter, parce que j'ai envie que ça marche cette année. Donc voilà, je prends les conseils. Je prends aussi les conseils d'un Instagrammeur qui fait des études voilà, dans ce domaine-là, qui s'appelle Pierre Fortune. Je vous mettrai à l'écran. Si vous avez Instagram, allez le voir parce que pour le coup, si vous faites voilà, pas mal de plantations extérieures, il est vraiment calé. Enfin, c'est son domaine d'études. Donc, je vais en profiter de cette vidéo pour le remercier encore pour ses conseils. Et bien sûr, à vous tous aussi hein, qui m'en donnez à chaque fois. Et voilà, donc je croise les doigts et promis, je vous tiens au courant bientôt.
Je vous laisse sur ces images et je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog ou pour une nouvelle vidéo. Et puis en attendant, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça aide bien la chaîne. Et aussi à vous abonner pour ne pas rater de vidéos. À bientôt!